Bonjour tout le monde, on continue avec AMC 12 2024 avec un petit exercice de trigonométrie, soit alpha la mesure en radians du plus petit angle dans un triangle rectangle 3, 4, 5, peut-être le plus utilisé de tous les triangles rectangles, soit bêta la mesure en radians du plus petit angle dans un triangle rectangle 7, 24, 25, en termes de alpha, quelle est la valeur de bêta? Autrement dit, exprimer bêta en fonction de alpha. On va travailler dans les deux rectangles, en commençant par le triangle 3, 4, 5. Le plus petit côté est le côté opposé à l'angle alpha, avec comme côté adjacent à alpha le côté de longueur 4 et l'hypoténuse, le côté de longueur 5. Tangente alpha, c'est 3/4. Et dans le triangle 7, 24, 25, le côté opposé à l'angle bêta, c'est le côté de longueur 7, le côté adjacent, c'est le côté de longueur 24, et l'hypoténuse, celui de longueur 25. Et tangente bêta vaut 7 sur 24. Bon, là, on a tout pour réussir, mais en se servant d'une formule bien connue, la formule de tangente alpha plus bêta, que je vais essayer d'exprimer en fonction de tangente alpha et tangente bêta. Cette formule, je la connais pas par cœur, mais elle est extrêmement facile à retrouver. Tangente de alpha plus bêta, c'est sinus alpha plus bêta sur cosinus alpha plus bêta. On sait tous que sinus alpha plus bêta, c'est sinus alpha cosinus bêta plus sinus bêta cosinus alpha. Et cosinus alpha plus bêta, c'est cosinus alpha cosinus bêta moins sinus alpha sinus bêta. Et je finis de transformer ce quotient en divisant au numérateur et au dénominateur par cosinus alpha cosinus bêta, ce qui va me permettre de faire apparaître au numérateur, après simplification des cosinus bêta, sinus alpha sur cosinus alpha qui vaut tangente alpha. Ça, c'est à gauche, et à droite, après simplification par cosinus alpha, sinus bêta sur cosinus bêta qui est tangente bêta. Avec en plus, au dénominateur à gauche, on simplifie tout, on obtient 1, et à droite, sinus alpha sur cosinus alpha, c'est tangente alpha, et sinus bêta sur cosinus bêta, tangente bêta. Donc, tangente de alpha plus bêta, c'est tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha fois tangente bêta. Et c'est pour ça que ça va être assez rapide, parce que tangente alpha et tangente bêta, on les a. Tangente alpha plus tangente bêta, du coup, c'est 3/4 plus 7/24 sur 1 moins 3/4 fois 7/24. Je réduis au même dénominateur au-dessus en dessous par 96. Et du coup, ce quotient va bien se simplifier. Au-dessus, 72 plus 28, ça vaut 100. Et en dessous, 96 moins 21, 75. Et 100 sur 75, on simplifie. Tangente alpha plus bêta est donc égale à 4 tiers. Et 4 tiers, c'est l'inverse de tangente alpha, c'est-à-dire cosinus alpha sur sinus alpha. Il nous reste à transformer cette écriture pour la transformer, on espère, en une tangente. Pour ça, il faut se souvenir quand même d'une formule, c'est que cosinus alpha, c'est sinus de pi sur 2 moins alpha, et le sinus alpha, c'est cosinus de pi sur 2 moins alpha. Donc on se retrouve avec tangente de alpha plus bêta est égale à tangente de pi sur 2 moins alpha. Et comme alpha et bêta sont tous les deux des angles inférieurs à pi sur 4, alpha plus bêta est compris entre 0 et pi sur 2, et pi sur 2 moins alpha, pareil, entre 0 et pi sur 2. Or, la fonction tangente est une bijection de 0, pi sur 2 sur 0 plus l'infini. Ça implique que tangente de alpha plus bêta est égale à tangente de pi sur 2 moins alpha, implique que alpha plus bêta est égal à pi sur 2 moins alpha. Je fais un dernier petit calcul, et comme conclusion, bêta est égal à pi sur 2 moins 2 alpha. On ne connaît ni alpha ni bêta, mais on a une relation entre les deux.